Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage sur le conseil des guides. Donc, que vous conseille-t-il pour avancer dans votre vie? Vous avez trois symboles. Le premier, ce sont des coquillages. Vous regardez la vidéo 1. Le second, c'est une sorte de bannière, de drapeau. C'est ce que nous faisons tout de suite. Et le troisième choix, du chocolat. Alors, on va commencer par identifier le conseil principal en fait qu'il vous donne et on ira ensuite approfondir un petit peu avec un tableau. Et on terminera par des cartes de synthèse. Voilà, c'est parti. Alors, mes guides, quel conseil pour ces personnes qui ont choisi la bannière? Que leur conseillez-vous pour avancer dans leur vie actuellement? Qu'est-ce qui est important pour eux, qui coince peut-être, ou alors qui pourrait permettre de faire avancer les choses? À quel niveau? Oh, le chakra solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, lui, vous invite à vous affirmer, à reprendre confiance en vous, à avoir de l'assurance, à trouver votre place en société et professionnellement. Donc peut-être que vous êtes trop en retrait, trop effacé, que vous ne vous affirmez pas suffisamment. Et bien là, il est temps. Là, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y. Affirmez-vous. Allez, on va aller creuser tout ça. Alors, je ne sais pas par rapport à quelle situation. Une clé, il y a une résolution, ou peut-être que vous devez trouver une solution. Oui, voilà, prendre le temps de réfléchir pour trouver une solution, j'ai l'impression. Liée à une forme de contrat. Un accord, une signature, un pacte. Quel qu'il soit. Alors, le pigeonnier vous parle de votre zone de confort. Peut-être qu'il faut sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression. Je sens qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort, qu'il faut que vous sortiez de l'ombre. Voilà, regardez. Passer de l'ombre à la lumière, ça c'est le soleil. Hein. Voilà, passer de la lune au soleil, c'est exactement ça. Allez, je coupe. Ok, alors que peut-on dire à ces personnes, mes guides? Que peut-on leur conseiller pour avancer dans leur vie? L'enfant. Alors, soit on vous dit de sortir de votre tempérament immature peut-être, pour vous affirmer davantage, pour prendre davantage votre position, soit de suivre la voie de votre cœur, c'est-à-dire de votre enfant intérieur, d'être plus spontané, plus créatif. Il peut s'agir aussi d'un nouveau projet. Le chemin parle du présent, de votre vie actuelle, de votre quotidien. Donc moi j'entends de la spontanéité dans le quotidien. Ouais. Quelque chose comme ça. Allez, les empreintes, le carrousel. Oui, vous voyez, le carrousel part de joie de vivre. Hein. Donc ça rejoint l'enfant intérieur. Une idée de fantaisie, d'insouciance, de légèreté, de détente aussi, de divertissement. Alors, le sapin, la tour. Ah, on retrouve le contrat. Au centre en plus, d'accord. Donc peut-être que vous avez besoin de vous affirmer par rapport à une décision liée à un contrat, liée à une signature. On vous dit de vous affirmer, de vous écouter aussi, de prendre position. Oui, là ça parle d'une sorte de partenariat. Alors peut-être qu'il s'agit de votre couple, ça parle d'amour, hein, mais peut-être qu'il s'agit aussi d'une forme d'alliance professionnelle, ça pourrait être ça. Bref, de toute façon vous interprétez en fonction de votre situation. Allez, 3 dernières cartes pour terminer le tableau. Le lierre, le bouquet et les épices. Ah,
D'accord. Bon, bah comme elle était derrière, je vais la mettre à côté. J'ai l'impression que c'est lié à votre travail, moi. C'est lié au travail. Alors, les empreintes, le carrousel et le sapin. Là, c'est comme si on vous disait, quelles que soient les choses imprévues qui se présentent, gardez votre joie de vivre, maintenez-la dans le temps. Le sapin, c'est ce qui se maintient dans la durée. C'est ce qui résiste, c'est ce qui est authentique aussi et intègre. Hein. Donc l'authenticité rejoint aussi l'enfant. Le carrousel rejoint l'enfant. Donc moi j'entends d'affirmer ceci. Affirmez votre joie, affirmez votre légèreté, votre passion. Affirmez ce que vous êtes en fait. Hein. Mais maintenez-le. Soyez ferme. Quel que soit ce qui se présente, quelles que soient les personnes ou les situations qui se présentent par surprise. Peut-être que les choses qui se présentent par surprise peuvent vous déstabiliser, peuvent déstabiliser la connexion avec votre enfant intérieur et votre spontanéité. Et tout de suite, peut-être que soit vous vous renfermez dans votre coquille, il y a peut-être une idée comme ça. Soit vous reprenez une forme de rigidité, peut-être, des principes de vie. Mais là, on vous dit non, de maintenir le cap en fait sur cette joie de vivre, sur cette détente. Alors là aussi, on vous conseille d'être méfiant, d'être sur vos gardes par rapport à un contrat, par rapport à une signature liée à une forme de partenariat. Alors soit c'est dans votre couple, soit c'est dans votre travail. Bon, il y a quand même la carte du travail qui est sortie, donc je pense qu'il s'agit peut-être d'une alliance, mais dans le cadre de votre travail. Mais bon, interprétez en fonction de votre situation. Donc oui, quand j'ai battu les cartes, il y a la roche qui est sortie. La roche parle de prise de recul, d'étudier, d'examiner la situation avec du recul. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Méfiance, protégez-vous, soyez dans l'observation, dans l'attention, soyez attentif par rapport à une forme d'alliance et de contrat ou de signature qu'on chercherait à vous... Bon. Ok. Le lierre, le bouquet, les épices. Ouais, moi j'entends ne vous laissez pas submerger par les autres, ne vous laissez pas étouffer par les autres ou par une situation qui pourrait prendre beaucoup trop de place dans votre vie. Alors là, on vous parle de générosité, de dons, de cadeaux. Soit d'offrir quelque chose, soit de recevoir quelque chose. Alors peut-être que vous vous comportez d'une façon possessive. Et on vous dit d'être plus généreux, d'être plus dans la bonté, l'altruisme. Et moins dans l'étouffement, dans ce qui est limite, dans ce qui contrôle, dans ce qui encadre trop. Oui, on vous dit de prendre de la distance. Alors peut-être qu'il faut prendre de la distance avec votre travail aussi. Mais peut-être que les épices sont liées à votre travail. Les épices peuvent parler de l'étranger. Ou d'éloignement. D'import-export aussi. J'ai du mal à mes guides à comprendre, à clarifier ces trois cartes là, côte à côte. Est-ce que je peux avoir juste un éclairage sur ces trois cartes, s'il vous plaît? Le lierre, ouais. Le bouquet. Ah bah oui. Et sur les épices.
Ah, on retrouve l'enfant. On retrouve l'enfant. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Je vais remonter un peu. Bon, on l'envoie qu'il y a un obstacle. Oui, regardez, le lierre et le serpent, c'est un peu... Le serpent, il étouffe, hein, il peut s'enrouler autour de vous, il vous étouffe. Il y a une idée comme ça, il y a des lianes tout autour de lui. Dans le serpent, il y a une idée de malveillance, de tromperie, de trahison aussi. De mensonge. Qui visiblement crée un obstacle là. C'est comme si ça bloquait votre enfant intérieur. C'est comme si ça bloquait la spontanéité, la légèreté et la joie de vivre de votre enfant intérieur. Et là, on vous dit de vous détacher de ça. Oh, mon ventre, s'il te plaît. Oh là 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 là, mais c'est fou. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais les tirages, il fait du bruit? Je vous assure qu'il ne chante pas toute la journée comme ça. Hein. C'est inquiétant, là. C'est moi qui parle, pas toi. Désolée. Tu me fais honte. Hein. Bon, alors. Alors c'est peut-être ça, encore une fois. Parler, mon ventre parle, peut-être qu'il est en train de me dire, oui, parler, vous exprimer, prendre position par rapport à ça. Je ne sais pas s'il s'agit de personnes médisantes envers vous, personnes qui vous étouffent, qui vous bloquent, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, et qui bloquent, votre expansion, votre créativité, votre légèreté, votre spontanéité d'être. Il y a une idée de vous affirmer là de toute façon. Et moi je sens que c'est certainement par rapport à ces personnes qui peut-être cherchent à vous faire signer quelque chose de pas clair. Alors ensuite, les empreintes, la tour et le lierre. Ouais, il y a quelque chose qui est caché, on dirait, qui est inconnu et qui se manifeste par surprise. Et on vous dit de vous méfier de ça. Il y a quelque chose qui peut arriver par surprise, quelque chose ou quelqu'un qui peut arriver par surprise, voilà, subitement, visiblement créer une forme d'étouffement, d'asphyxie, dont il faut vous méfier. Hein. Le carrousel, le seau et le bouquet. C'est marrant parce que ce sceau, ce contrat, cet accord, est entouré par deux cartes très légères hein, en vibration. La carte des loisirs, des sorties, de la distraction, et la carte du cadeau, de l'invitation, du gain, de la surprise, une belle surprise, de la générosité. Comme si on vous disait de ne pas vous prendre au sérieux par rapport à ce contrat. De vous détendre. Mais c'est comme si on vous disait d'envoyer une invitation aussi. Parce que le bouquet, c'est ça, c'est une invitation. Ça peut être une invitation aussi. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Le sapin, les cygnes et les épices. Alors, soit on est en train de vous dire de solidifier votre couple, ou de solidifier un partenariat. Un partenariat qui provient de l'étranger ou qui provient d'un lieu lointain. Ou alors on est en train de vous dire, soyez ferme vis-à-vis d'un partenariat qui provient d'un ailleurs, d'un lointain,
de l'étranger peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, je regarde toujours, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une carte cible, une ligne de conduite. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment ça. Là, on vous dit de vous affirmer. Donc peut-être qu'on va chercher à vous déstabiliser de quelque manière, peut-être par le biais de ce contrat, d'un partenariat. On vous dit de rester ferme, d'être, oui, résistant, d'être ferme. De ne pas vous laisser duper, asphyxier. On dirait que c'est lié à l'étranger. Hein. Oui, regardez. Là, ici, dans ce sens-là, les empreintes et les épices. Les épices, c'est l'étranger. Les empreintes, c'est un étranger, un inconnu, ou une situation étrangère ou inconnue. Donc, il y a quelque chose d'imprévisible et d'inconnu qui est lié à un contrat, visiblement. Et on vous dit de vous affirmer par rapport à ça. Hein, y a vraiment une idée d'assurance, là. Hein. Ne vous laissez pas faire, j'entends. Ouais. Oui, les orties, là, il y a quelque chose de toxique, qui irrite même. Comme une sorte de mauvaise nouvelle, pas très agréable, qui vous empêche même de suivre vos idéaux, de suivre vos aspirations, de vous sentir libre. Ça, c'est la liberté. Bah oui, avec le lierre, c'est plutôt l'étouffement. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, même. Alors, peut-être que ce contrat qu'on va vous proposer n'est pas, comment dire, prospère. Il y a quelque chose de stérile. Méfiez-vous, j'entends. On vous dit de vous mettre au vert, peut-être de prendre du recul, du repos pour mieux réfléchir à tout ça. Pardon. Ouais, il y a encore... Pardon. Oh, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Excusez-moi, je vais couper parce que... faut que je boive. C'est marrant, j'étais en train de penser, très souvent quand je fais les tirages, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Et j'ai souvent soif, j'ai la gorge qui... je tousse souvent, j'ai souvent des trucs dans la gorge. Et en fait, c'est lié... je pense que c'est lié à des choses qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être dites. Et certainement que mes guides ont des choses à faire passer. Et voilà, c'est pour ça qu'au niveau de la gorge, parfois, ça coince un peu. Peut-être parce que justement, vous avez du mal à vous exprimer. J'entends. Vous devez vous affirmer. Et là, pareil, le ventre, c'est relié au plexus solaire aussi. Hein. C'est le siège des émotions, c'est le siège de l'expression. Donc, il y a vraiment une idée comme ça, là. Hein. Donc, oui, la clé qu'on a vue tout à l'heure... quand j'ai battu les cartes, elle ressort. Là, je sens qu'il y a besoin de trouver une solution, de prendre du recul pour trouver une solution. Parce que là, il y a un équilibre qui a besoin d'être retrouvé, là. Hein. Là, c'est à l'envers, l'équilibre. Hein. Et il y a un effondrement, là, derrière. Donc, oui, je sens que il y a un contrat, il y a un accord qu'on va essayer de vous faire signer, de vous faire passer, dont il va certainement falloir vous méfier, prendre du recul pour bien étudier ce que c'est, et surtout ne pas vous laisser faire, de vous affirmer, parce qu'on dirait que, voilà, ces trois cartes-là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, allez. On va conclure avec 3 cartes de synthèse. Mes guides, s'il vous plaît, pour ce conseil. Alors. Troisième carte. Merci. Alors, première carte. Là, on vous dit de contacter votre dimension féminine. Donc votre dimension intérieure, donc votre âme. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réponse se trouve à l'intérieur de vous et que la réponse qui provient de votre cœur et de votre âme est la réponse juste. Ne vous laissez pas embobiner par ce qu'on essaierait de vous faire gober, j'entends. Affirmez-vous.
Je vous remonte la carte parce qu'elle est, elle est assez puissante hein, comme symbole. Vous avez vu ce rayonnement, cette radiance? Brillez, affirmez-vous, ayez de l'assurance. Ne vous laissez pas faire, ni ne vous éteignez pas surtout. Ici, dans cette carte-là, il y a une idée d'être prisonnier de quelque chose, une forme de richesse. Le poisson, symboliquement, c'est la richesse, c'est l'abondance, hein, c'est l'argent. C'est comme si ce roi était prisonnier de ses richesses, ses propres richesses, et il n'arrivait pas à s'envoler, à faire la paix avec ça. Il est bloqué par rapport à ça, il est triste, alors je ne sais pas, soit il laisse une forme de quelque chose de matériel qu'il chagrine, mais peut-être que c'est nécessaire. Mais là on vous dit, les trois colombes là vous disent d'être plus léger. Hein. L'enfant, le carrousel vous parle de légèreté, l'enfant encore ici. Il y a peut-être une idée de lâcher justement des biens matériels, de vous détacher de ça, de vous alléger, parce que regardez, là, comme ce roi impose, il a une prestance, il est... Voilà, avec toutes ses armures, son armure là aussi, sa couronne, tout ça c'est de l'or, on dirait de l'or. Ben, c'est comme si on lui disait de déposer tout ça, de déposer son fardeau pour s'alléger et se sortir de ses chaînes justement. Regardez le lierre. C'est ça, il y a quelque chose qui vous étouffe. Hein. Il y a quelque chose dont vous êtes prisonnier, on dirait. Et cette troisième carte, elle vous dit d'apporter la lumière sur des informations, ou peut-être sur votre passé, ou sur peut-être ce fameux document-là. Un document, c'est des écrits, hein. C'est peut-être lié à ce contrat, faire la lumière là-dessus, parce que, apparemment, regardez, hein, regardez ce qui s'échappe du livre. De l'encre en forme de tête de mort. C'est pas rien, hein. C'est quand même symbolique. Donc à mon avis, comme je le disais, il y a quelque chose de pas clair, certainement lié à ce contrat. Méfiez-vous. Faites la lumière là-dessus. Et surtout, affirmez-vous. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.